Alors, nous voici pour résoudre les exercices des calculs d'alpha. Alors, le premier point que je vais rappeler d'abord, c'est que si le volume du contenant n'est pas précisé, on va considérer que ce volume est égal à 1 litre et que donc toutes les valeurs qu'on va utiliser dans les exercices seront donc des concentrations en mol par litre, parce que ça va être important vu qu'on utilise une constante d'équilibre et que dans une constante d'équilibre, il y a des concentrations en mol par litre. Mais on parlera de ça plus en détail dès qu'on aura un exercice où le volume n'est pas égal à 1 litre. Alors, tout d'abord, on va vite parcourir les exercices avec quelques petites remarques. Donc déjà les réponses. Donc le premier, la réponse finale, c'est 0,065. La deuxième, c'est 3,8 et 1,9. La troisième, c'est 11%. La quatrième, c'est 1,545 et 0,255. Le 5, c'est 138,89. Le 6, c'est 6,012. Alors attention, parfois on peut avoir une réponse de 4,012. Ça va dépendre, vous verrez avec le détail. Le B, c'est 0,926. 53,069 pour le 7. L'exercice 8, c'est 0,484 et 0,072 pour les deux autres. C'est le A pour le 9, le A pour le 10. Le 11 a une réponse de 0,22 et le 12 aussi. Et le 13, attention, il manque une donnée qui est que la réaction directe est exothermique. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez répondre au B et au C en disant que l'équilibre se déplace vers la droite et à la réponse A en disant que c'est 0,006. Donc ça, c'est pour les réponses. Donc je vous conseille vraiment de faire d'abord les exercices tout seul et de voir si vous arrivez à ces réponses-là. Et ensuite, si ça ne va pas, vous allez vers la vidéo. Donc, un ballon contient initialement 1,5 mol de H2 et 1,5 mol de O2. Donc, de toute façon, on commence par écrire l'équation. On a H2 plus O2 qui donne de l'H2O. On pondère, il faut 2 H2O et 2 H2. Et on va faire un petit tableau d'avancement de point de départ, donc initialement, des variations, qu'est-ce qui se passe, et de l'équilibre. Donc, on a 1,5 mol de H2, 1,5 mol de O2, on n'a pas d'H2O. Qu'est-ce qui se passe? On a 1,5 moins 2 alpha, 1,5 moins alpha et plus 2 alpha. Je vous rappelle que on enlève le nombre d'alpha en fonction du coefficient stoichiométrique, ou on additionne d'ailleurs, et que si on est du côté des réactifs, on va faire moins alpha. Si on est du côté des produits, on va faire plus alpha. Alors, ensuite, on continue à lire l'énoncé. On chauffe et on constate qu'à l'équilibre, il y a 0,34 mol de H2O qui sont apparus. Donc, équilibre, c'est cette ligne ici. On a 0,34 mol qui sont apparus. Alors, un petit détail, quand le volume n'est pas précisé, ça veut dire que on est dans 1 litre et que donc on a des moles par litre. La constante d'équilibre, c'est les produits sur les réactifs. On nous demande de la calculer. Donc c'est la concentration d'H2O à l'équilibre, exposant 2, qu'on a déjà vu qu'on la donne dans l'énoncé, sur la concentration d'H2 exposant 2 fois la concentration d'O2 exposant 2. Exposant 1, pardon. Alors, à partir du moment où on a une colonne entière, c'est-à-dire que ici, j'ai toute la colonne. J'ai le point de départ, 0, j'ai la variation et j'ai la quantité qu'il y a à l'équilibre. Et bien à partir du moment où j'ai une colonne entière, on va pouvoir calculer alpha directement sans passer par un delta et sans passer par utiliser la constante d'équilibre. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que on sait qu'on n'avait pas d'H2O, qu'on en a ajouté 2 alpha et qu'on en avait 0,34 à l'arrivée. Ça veut donc dire que alpha est égal à 0,34 divisé par 2, alpha est égal à 0,17. Ce 0,17, on va pouvoir le réincruster dans notre tableau ici, de telle sorte que
1,5 moins 0,17, ça va donner 1,33. Et 1,5 moins 0,17 fois 2, ça va donner 1,16. On a donc KC qui est maintenant égal à 0,34 au carré sur 1,16 au carré également fois 1,33. Et si on fait ça, on va obtenir une constante d'équilibre qui est égale à 0,065. Alors, parlons des unités. On a des moles par litre au carré, divisé par des moles par litre au carré fois des moles par litre. Ça va nous donner donc des moles par litre au carré sur des moles par litre au cube. On va simplifier et on obtient donc sur des moles par litre, ce qui veut dire que on a bien 0,065 litres par mole, vu que quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Ça, c'était le premier. Alors, le second, on donne l'équation qui est déjà pondérée. On va de nouveau faire le petit tableau d'avancement. On a un état initial, un état de variation et un état d'équilibre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Initialement, il y a 5,8 moles de H2O. Donc j'ai 5,8 moles de H2O ici. À l'équilibre, ici, il en reste 2. Et on vous demande de calculer les quantités de H2 ici à l'équilibre. On sait que ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que j'avais 5,8 moles et j'en ai une certaine quantité qui a disparu alpha fois 2 vu que j'ai un coefficient 2. 5,8 moins 2 alpha. J'avais 0 H2 et 0 O2, 0 plus 2 alpha et O2 plus alpha. J'ai donc de nouveau, comme pour le premier exercice, ici, j'ai toute ma colonne qui est pleine. J'ai l'initiale, la variation et l'équilibre. Je peux donc écrire que 5,8 moins 2 alpha est égal à 2. Ça veut dire que moins 2 alpha est égal à 2 moins 5,8 et que donc si on fait le calcul, on obtient que 2 alpha est égal à 3,8, alpha est égal à 1,9. J'incruse cette alpha dans le tableau. J'ai 1,9 mol de O2 et 3,8 mol de H2 qui ont été produits. Alors, l'exercice 3, donc là c'est bien dans un récipient de 1 litre et pas un 11. On a du N2O4 selon l'équation, donc je vais recopier mon équation N2O4 avec 2 NO2. Je vais donc écrire le tableau. Donc j'ai les quantités de départ, ce qui varie, et l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Kc, donc non, on reprend du début. On introduit dans un récipient 0,1 mol de N2O4. Donc initialement, j'en ai 0,1, on ne me donne pas d'infos sur NO2, donc ça fait 0. Kc est égal à 0,0058. On demande le pourcentage de dissociation de N2O4. Alors, on va commencer par écrire ce que c'est. Le pourcentage de dissociation, c'est la quantité qui a disparu sur la quantité initiale. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai mis mon 0,1? J'ai 0,1 moins alpha, un seul alpha parce que j'ai un coefficient 1, et plus 2 alpha. Donc, la quantité que j'ai perdue de N2O4, c'est alpha, divisé par la quantité initiale 0,1, le tout fois 100. Donc, il faut que je trouve alpha. Pour trouver alpha, j'ai la constante d'équilibre. Donc, puisque je donne la constante d'équilibre, je sais que cette constante, c'est la concentration en NO2 exposant 2.
sur la concentration en N2O4, c'est-à-dire 2 alpha au carré sur 0,1 moins alpha. Et je sais que ça, c'est égal à 0,0058. Donc, ceci va me donner une équation du second degré, que je dois donc résoudre. Donc, je vais faire passer mon 0,1 moins alpha de l'autre côté, et je vais obtenir 0,00058 moins 0,0058 alpha, qui est égal à 4 alpha au carré. Donc, je fais passer le moins 4 alpha, ça fait 0,00058 moins 0,0058 alpha moins 4 alpha au carré est égal à 0. Je me retrouve donc avec moins 4 alpha au carré moins 0,058 alpha plus 0,0058. Ça, c'est mon équation. Donc, mon delta, donc c'est une équation de second degré, égale à 0. Je dois résoudre ça par un delta. Je rappelle que delta est égal à b carré moins 4ac. Ça me donne, si je le fais, 0,009. Ensuite, pour avoir alpha 1, alpha 2, c'est moins b, donc 0,058, plus ou moins racine de 0,009, sur 2a, c'est-à-dire moins 8. Ça me donne deux possibilités, 0,011 et moins 0,013. On a dit qu'on excluait les valeurs négatives parce que elles ne peuvent pas être dans le tableau, elles deviendraient positives et je ne peux pas avoir plus de réactifs que ce que j'avais au départ. Donc, si j'incruste ce 0,011 dans mon tableau, j'obtiens donc, même si techniquement on ne me le demande pas, 0,089 mol de N2O4 et 0,022 de NO2. Par contre, ce qu'on me demandait, c'était mon pourcentage de dissociation. Donc, ça va me donner 0,011 sur 0,1 fois 100, et ça va me donner 11%. Alors, l'exercice 4. Si la constante d'équilibre pour la réaction suivante est égale à 0,042 à 500 degrés. Dans un ballon de 1 litre, c'est nouveau 1 litre, on a initialement 1,8 mol de PCl5. Ça, c'est ce que j'ai au départ. Déterminer la concentration de chaque espèce à l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon 1,8 qui disparaît pour une quantité donnée alpha. J'ai du PCl3 qui apparaît, du Cl2 qui apparaît. À l'équilibre, c'est ce qu'on cherche. Par contre, ce que je peux dire, c'est que 0,042 est égal à alpha fois alpha divisé par 1,8 moins alpha. Ce qui me donne qu'on a 0,042 fois 1,8 moins alpha qui est égal à alpha au carré. Donc, on va résoudre ça. Ça nous donne une équation qui ressemble à 0,0756 moins 0,042 alpha moins alpha au carré qui est égal à 0. On le remet dans le bon ordre, moins alpha au carré, moins 0,042 alpha, plus 0,0756. On va faire un delta, donc mon delta b carré moins 4ac est égal à 0,304. Alpha 1, alpha 2 est égal à moins b, donc 0,042, plus ou moins racine de 0,304 sur moins 2. Si on résout ça, on tombe sur moins 0,297
qu'on peut exclure parce que c'est une valeur négative, et 0,255 qui est donc la valeur d'alpha. On réincruste cette valeur d'alpha ici. On va donc obtenir 1,545 moles et 0,255, 0,255 moles pour l'exercice 4. Alors, pour la suite, un récipient de 1 litre, donc vous allez voir que quand le volume va changer, il faudra faire attention, mais on va en parler à ce moment-là, contient initialement 152 moles de H2. Alors là, attention, j'ai un 2H2O, mais elle était mal pondérée, j'avais oublié le 2H2. Donc vérifiez toujours que la pondération est faite convenablement, parce que on n'est pas à l'abri d'un énoncé qui est faux. Donc, initialement, on dit qu'on a 0,52 de H2 et 0,28 de O2. Après chauffage, on constate qu'il contient 0,12 de H2. Donc on a variation, équilibre, 0,12. Déterminer KC. Donc on sait qu'on en avait 0,52 moins 2 alpha, 0,28 moins alpha et plus 2 alpha. De nouveau, comme dans les deux premiers, je pense, on a toute une colonne qui est complète. Donc, on peut poser que 0,52 moins 2 alpha est égal à 0,12 et que donc moins 2 alpha est égal à 0,12 moins 0,52 et que 0,4 est égal à 2 alpha et donc alpha est égal à 0,2. On va le réincruster ici. On a 0,4 mol d'H2O et 0,28 moins 0,2, 0,08 mol d'O2. Donc, pour calculer KC, KC est égal à 0,4 au carré divisé par 0,12 au carré fois 0,08, soit 138,89. Alors, l'exercice 6. Lorsque une mole d'alcool éthylique pur est mélangée à une mole d'acide acétique, donc on vous donne l'équation alcool plus acide, et on vous dit que le mélange contient 2/3 de mol d'ester. Donc on va réécrire l'équation. Alors, on a donc initialement variation, équilibre, on fait le tableau. Donc ça, c'est le point de départ. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit lorsqu'une mole d'alcool et une mole d'acide réagissent, à l'équilibre, le mélange contient 2/3 d'ester. Et donc, on demande de calculer KC. Donc, pour pouvoir calculer KC, il faut trouver les quantités d'alpha. Donc, on a 1 moins alpha, 1 moins alpha, plus alpha et plus alpha. Si on a 0 plus alpha qui est égal à 2/3, on peut poser que alpha est égal à 2/3 et que donc ici, on aura 1 moins alpha, donc 1/3, 1 moins alpha, 1/3, soit 0,333. Donc KC
est égal, alors ici il y a une petite astuce. N'oubliez pas que on a dit que l'eau liquide, dans les constantes d'équilibre, donc là l'eau en général est liquide, sa concentration était égale à 1. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prendre en compte la quantité d'eau qui est ici dans l'équation. Donc on va faire qu'AC est égal à 2 tiers divisé par 1 tiers fois 1 tiers. Et ça, si on prend sa calculette, ça donne 2 divisé par 3 divisé par 0,333, ça donne 6,012. Il n'y a pas d'unité. Alors si on prend l'eau, on arrive à une réponse de 4,01. Donc voilà, l'eau, l'astuce c'est que l'eau liquide, sa concentration est égale à 1 si et seulement si on est à 25 degrés en conditions standards. Mais, donc, nous on va considérer qu'on y est toujours. Et donc on peut toujours laisser tomber cet H2O qui est liquide. Alors, question B. Combien de moles d'ester seront formés à l'équilibre si on mélange au départ 3 moles d'alcool et 1 mole d'acide? Donc en gros, on recommence le même problème. Alcool, acide, ester plus eau, mais à la place d'en avoir une et une, on a une et 3. On a donc 1 moins alpha, 3 moins alpha, plus alpha et plus alpha. On laisse toujours tomber l'H2O parce qu'on considère qu'il est liquide et que sa concentration ne varie pas et qu'on peut l'égaler à 1. Ça, c'est mon point de départ. Ça, c'est mes variations. Et ça, c'est mon équilibre, mais que je ne connais pas. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va donc réutiliser cette constante-là. On va prendre un 6. On arrive donc à casser 6 est égal, alors on va laisser tomber l'H2O vu que sa concentration peut être égale à 1 parce qu'elle ne varie pas, donc 6 est égal à alpha sur 1 moins alpha fois 3 moins alpha. Alors ça donne 6 fois 1 fois 3, 3 moins 3 alpha moins 1 alpha, dans l'ordre, ça fait 3 moins alpha moins 3 alpha plus alpha au carré est égal à alpha. Donc on arrive à 18 moins 24 alpha plus 6 alpha au carré est égal à alpha. Donc on arrive à 6 alpha carré moins 25 alpha plus 18 est égal à 0. On a donc une équation du second degré à résoudre, qu'on va résoudre par un delta. Alors le delta, c'est toujours la même chose. Delta est égal à b carré moins 4ac, donc 25 au carré, moins 4 fois 6 fois 18. On arrive à 193. Ensuite, alpha 1, alpha 2 est égal à moins b, donc 25, plus ou moins racine de 193, sur 2a, donc sur 12. On arrive donc à 25 plus racine de 193, le tout divisé par 12, ça donne 3,241. Et pour l'autre, on obtient 25 moins racine de 193, toujours divisé par 12. Ça nous donne comme valeur 0,926. Alors, cette valeur-là, on peut l'exclure. Pourquoi est-ce qu'on peut l'exclure? Parce qu'elle est plus grande que les quantités initiales qu'on a.
Or, on ne peut pas utiliser plus que ce qu'on a. On va donc garder la valeur de 926 et on trouve donc qu'on a 0,926 quantité d'ester et qu'on a 1 moins 0,926 soit 0,074 mol, même si on ne le demandait pas, et 3 moins 0,926, donc 2,074. On retourne toujours voir l'énoncé pour voir si on a répondu à la question. La question c'était combien de moles d'ester seront formés? 0,926. Alors, remarquez que vous auriez pu le faire avec l'alpha de l'eau quand même, et vous seriez tombé sur une réponse de 0,3, donc il n'y a pas une grande différence. Numéro 6. Alors, le 7. On a du I2 avec du H2. I2 plus H2, ça donne 2HI. Initialement, variation et équilibre. Alors, on a 46 g de I2 et 1 g d'H2. Ils sont chauffés à 450. Le mélange contient 1,9 g de I2 à l'équilibre. 1,9 g. Calculé, cassé. Donc, comme toute la stochio et toute la chimie, on travaille en chimie toujours à partir d'un nombre de moles. Donc, on va d'abord transformer ces nombres de moles, enfin ces nombres de masse, ces grammes, en moles. Pour ça, on a besoin de la masse molaire. Alors, la masse molaire de l'iode, c'est 127. 127 fois 2, ça fait 254. Alors, 254, la masse d'H2 c'est 1, donc 2. 1 divisé par 2, ça nous fait 0,5 mol. Et 46 divisé par 254, ça donne 0,181. Alors le 1,9, on va le faire aussi. 1,9 divisé par 254, ça donne 0,007 mol. Donc, alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Les variations, on en avait 0,181, on en a fait disparaître alpha, on en avait 0,5, on en a fait disparaître alpha, et on a fait 0 plus 2 alpha. Étant donné que ici, on a de nouveau, alors j'essaye de garder la structure pour que vous compreniez, donc on a les 3 lignes de la colonne qui sont complètes, on peut poser qu'on a 0,181 moins alpha qui est égal à 0,007 et on peut calculer la valeur d'alpha. Alpha est donc égal à 0,070 181 moins 0,174. Cette valeur, on la réincruste ici. 0,5 moins 0,174, ça donne 0,326. 0,174 fois 2, 0,348 mol. La question était de calculer Kc, donc Kc est égal à 0,348 divisé par au carré,
divisé par 0,007 fois 0,326. Et ça va donner 0,348 au carré. Ça donne 53,069. Et c'est une valeur sans unité.